Vous étirez votre nuque, ça soulage 2 minutes. Et dès que vous vous rasseyez devant votre écran, la tension revient exactement au même endroit. Alors voici une idée qui va peut-être vous surprendre. Votre nuque ne manque peut-être pas de souplesse. Tout près de vos vertèbres existent de tout petits muscles qui sont chargés des mouvements fins et précis. Quand ils participent moins, ce sont les grands muscles moins superficiels qui prennent le relais. Et ce sont eux que vous sentez tirer en permanence. Dans cette vidéo, je vous montre 3 étapes. D'abord, identifiez les zones dans votre nuque qui bougent le moins, avec vos propres doigts. Ensuite, l'aider à bouger différemment, avec un simple élastique. Et enfin, et c'est l'étape que presque tout le monde saute, c'est de réintégrer ce mouvement dans votre posture. Si chez vous le soulagement ne dure jamais, c'est probablement cette 3e étape qui manque. Restez jusqu'au bout. Vous connaissez cette scène, vous êtes assis au bureau depuis des heures, votre nuque est raide, vous changez de position, mais aucune n'est confortable. Vous massez, vous penchez la tête, vous étirez, ça fait du bien. 2 minutes, mais ça revient. Et vous attendez le moment où vous pourrez enfin vous allonger. Si c'est votre quotidien, je peux déjà vous dire une chose, c'est parfaitement normal. Quand une zone de notre corps est inconfortable, on cherche à la protéger, alors on évite certains mouvements. Ce n'est ni la paresse, ni une mauvaise posture que vous feriez exprès, c'est simplement que votre nuque ne connaît pas d'autre option. Soyons clairs tout de suite, je ne dis pas que les étirements sont mauvais. Ils peuvent apporter un véritable soulagement sur le moment. Le problème, c'est qu'ils ne répondent pas à la question de pourquoi est-ce que ma nuque se tend et se tend encore malgré ces étirements. Parce qu'une nuque tendue, ce n'est pas forcément une nuque qui manque de souplesse. Chez beaucoup de personnes, cette tension ressemble plutôt à une stratégie. Certains muscles travaillent trop parce que d'autres travaillent moins. Étirer les premiers sans réveiller la participation des seconds, c'est souvent la recette du soulagement temporaire. Et c'est justement là que ça devient intéressant. Votre nuque compte 7 vertèbres. Entre elles, tout près de l'os, se trouvent des petits muscles fins et précis. Imaginez-les comme les réglages fins de votre nuque. Ils ajustent, ils contrôlent les petits mouvements entre chacune de vos vertèbres. Par-dessus, il y a les grands muscles, les gros moteurs. Eux, ils dirigent plusieurs vertèbres à la fois. Ils sont puissants, mais moins précis. Quand les réglages fins participent moins au mouvement, les gros moteurs compensent. Ils prennent plus de travail que prévu. Résultat, une sensation de tension en surface, alors que dans le fond, les petits réglages ne se font plus. Une zone tendue peut-elle vraiment manquer de stabilité? Oui, et c'est exactement ce paradoxe que nous allons utiliser. Une précision importante. Dans cette vidéo, je parle de muscles endormis. Ce n'est pas un diagnostic, c'est une image. Ces muscles ne sont évidemment pas éteints. Ils participent simplement moins au contrôle fin des mouvements. Le corps ne fonctionne pas forcément en tout ou rien. Ça fait environ 20 ans que je travaille sur les tensions chroniques. J'ai dirigé un cabinet interdisciplinaire, docteur, ostéopathe, thérapeute complémentaire. Nos approches étaient très différentes. Mais nous nous retrouvions sur un point. Quand les douleurs de nuque reviennent sans cesse, les muscles profonds méritent qu'on s'y intéresse. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. 3 étapes dans l'ordre. 1. Identifiez la zone de votre nuque qui semble bouger le moins. C'est l'étape la plus fine et nous la faisons tout de suite. 2. Proposez à cette zone un mouvement différent. Une mobilisation douce, de très faible amplitude, avec un élastique. Parce que les muscles que nous cherchons à solliciter sont tout petits. 3. Réintégrer ce mouvement dans une position d'ensemble du dos et de la tête. C'est l'étape la plus simple. C'est aussi celle qui manque le plus souvent. Et c'est elle qui aide le changement à durer parce qu'elle évite de traiter la nuque comme si c'était une pièce détachée de notre corps. Avant de commencer, une chose à garder en tête. Cette étape n'est pas un diagnostic, c'est une exploration. Vos doigts ne vont pas repérer une vertèbre défaillante à travers la peau. Personne ne fait ça, même pas moi. Ils vont simplement vous donner des indications, des indices. Et c'est parfaitement suffisant pour la suite. Il vous faut un élastique de sport. Fin, mais solide. On en trouve dans tous les magasins de sport. Fixez-le solidement, par exemple derrière une poignée de porte. Il ne doit pas pouvoir se décrocher. Asseyez-vous sur une chaise face à la porte. Placez l'élastique dans votre dos, sous vos bras. Et prenez appui dans cet élastique gentiment. Vous ne poussez pas. Vous êtes détendu. C'est un appui, un adossement. Maintenant, placez vos doigts sur votre nuque, comme ceci. Ce que vous venez d'installer,
Ce n'est pas encore un exercice, c'est un système d'observation. L'élastique sert de point de repère et vos doigts comme capteurs. Laissez doucement votre tête s'enrouler en avant, lentement. Testez ensuite le mouvement vers l'arrière, avec la même douceur, la même lenteur. Pendant le mouvement, 2 consignes seulement. Vous restez détendu dans l'élastique et votre appui ne change pas. Vous êtes détendu. Vous instaurez quelque chose de stable. Et 2, votre respiration reste fluide et ample. Et sous vos doigts, observez. Certains endroits bougent, d'autres glissent, d'autres restent figés. Refaites le mouvement 2-3 fois. Ce que vous ressentez sous vos doigts est plus important que l'amplitude visible. La zone qui s'allonge le moins, quel que soit le sens du mouvement, c'est une zone que vous connaissez peut-être déjà. C'est elle qui vous parle en fin de journée. Et c'est exactement avec elle que nous allons travailler maintenant. Maintenant que vous avez repéré cette zone, nous allons faire quelque chose de très différent d'un étirement. Nous n'allons pas tirer dessus. Nous allons lui montrer un point de repère précis et l'inviter à se mobiliser différemment. Regardez ce schéma. Il va rendre la suite très concrète. Voici une nuque de profil. En rouge, nos muscles profonds, nos réglages fins. En bleu, un muscle superficiel qui mobilise plusieurs vertèbres en même temps. Quand c'est lui qui domine, tout bouge en bloc. Et les petits mouvements précis entre les vertèbres ont beaucoup moins l'occasion de s'exprimer. Notre objectif est simple, redonner à une zone très précise de notre nuque l'opportunité de bouger plus finement. Parce que nos muscles profonds sont les muscles de l'expressivité. Avant de continuer, une précision importante. Cet exercice doit rester doux et confortable. Il ne convient pas à tout le monde. Si votre douleur est apparue après un choc ou une chute, si les douleurs descendent dans les bras, si vous ressentez des fourmillements ou une faiblesse dans la main, dans le bras, des vertiges, des maux de tête inhabituels ou des troubles de la vue, ne faites pas cet exercice et demandez l'avis d'un professionnel de santé. Et si un symptôme inhabituel apparaît pendant que vous faites l'exercice, arrêtez-vous, il n'y a pas besoin de forcer. Pour les autres, on y va, vous allez voir que c'est simple. Placez l'élastique sur la zone de votre nuque que vous avez repérée à l'étape 1. Cette zone qui bouge le moins. Prenez le temps de vous installer. Écartez légèrement l'élastique avec vos mains pour pas que ça serre le cou. Le cou ne doit jamais être trop serré. Si c'est inconfortable, réajustez. L'exercice doit rester agréable. Laissez cette zone prendre un appui stable dans votre nuque. L'élastique devient votre point de repère. Il ne replace rien, il ne corrige rien. Il vous donne un repère qui habituellement est absent. Il montre un nouvel endroit depuis lequel bouger la nuque. Depuis ce point de repère, laissez votre tête doucement penchée en avant. Les vertèbres au-dessus de l'élastique s'enroulent et l'appui, lui, ne bouge pas. Ne cherchez pas un grand mouvement. Ici, plus le geste est petit, plus il est intéressant. Une amplitude minuscule peut suffire. Respirez profondément. On ne force pas, c'est une invitation. Puis, revenez tranquillement en maintenant le même appui dans l'élastique. Et si vous forcez, les muscles superficiels risquent justement de prendre le contrôle. Et c'est exactement ce qu'on cherche à éviter. La douceur n'est pas une option ici, c'est la méthode. Répétez quelquefois, prenez votre temps. Certains sentent aussitôt que quelque chose a bougé d'une autre manière que d'habitude. D'autres personnes ont besoin de prendre le temps de refaire cet exercice, parfois sur plusieurs jours. C'est un apprentissage. On n'est pas en train de passer un test. Soyez patient. Vous venez peut-être de sentir quelque chose qui bouge autrement dans votre nuque. Mais soyons honnêtes, si votre dos continue à forcer votre tête à être en déséquilibre, ça ne tiendra pas. Les tensions habituelles vont revenir dès que vous serez à nouveau en face de votre écran. Et c'est exactement ce que nous allons éviter maintenant. Rassurez-vous, ça va aller vite. Étape 3. Réintégrer le mouvement. Posez l'élastique, restez assis. Sous votre bassin, vous sentez 2 os, les ischions. Ils sont en contact avec la chaise, ou en tout cas assez proches de la chaise. Détendez le bas du dos. Lâchez le ventre. Les épaules ont le droit de s'enrouler un peu. Et surtout, n'essayez pas de vous tenir droit. Une position stable ne s'obtient pas en se contractant. Laissez-vous osciller très légèrement en avant et en arrière. Cherchez un endroit où vous ne tombez ni en avant ni en arrière. Je ne penche pas en avant, je laisse le poids de ma tête m'emporter en avant. Et je ne penche pas en arrière, je laisse mon dos m'emporter en arrière. C'est une chute que je contrôle
très finement. C'est un équilibre, pas un effort. Une position confortable dans laquelle vous respirez librement. Il n'y a pas de compression ni d'étirement. Depuis cet équilibre, laissez la tête penchée en avant, puis en arrière. Et cherchez l'endroit où elle ne tombe ni en avant, ni en arrière. Cherchez l'endroit où elle tient toute seule, en équilibre, posée sur vos vertèbres, qui elles-mêmes sont posées sur la chaise. Votre nuque n'a plus besoin de tenir. Prenez votre temps. Il n'existe pas de posture parfaite qui puisse fonctionner pour tout le monde. Nous sommes tous différents. Vous cherchez simplement une position dans laquelle votre nuque a moins de travail à fournir. Dans cet équilibre, la zone que vous venez de mobiliser peut continuer à bouger finement sans se battre contre le reste du corps. C'est ça la troisième étape. Elle paraît presque trop simple. Et pourtant, c'est elle qui change toute l'expérience. Parce que c'est elle qui donne à ce nouveau mouvement une chance de durer dans le temps. Résumons. Vous avez identifié dans votre nuque une zone qui participe moins au mouvement. Vous lui avez proposé une mobilisation douce autour d'un point de référence très précis. Et vous avez installé cette nouveauté dans un équilibre d'ensemble du dos et de la tête. Et répétez cette exploration régulièrement et toujours avec la même douceur. Et si vous ne sentez pas de résultat immédiat, ce n'est pas un échec. Vous apprenez à votre nuque à bouger différemment et ça peut prendre du temps. Bien sûr, si votre douleur persiste, s'intensifie ou vous inquiète, n'hésitez pas à demander l'avis d'un professionnel de santé, ce n'est pas une mauvaise décision. Une dernière chose, la nuque ne fonctionne jamais complètement seule. La manière dont votre bassin, votre dos et même vos jambes soutiennent votre corps modifie ce que votre nuque doit faire. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment retrouver un meilleur appui dans les jambes et les genoux pour offrir davantage de soutien à toute votre colonne. À très vite!